Moi, c'est Lucie Michaud. Donc, mon truc à moi, en fait, c'est d'aider, d'accompagner les entrepreneurs, les indépendants, mais aussi les salariés, en fait, à créer leur image de marque, leur marque personnelle, pour se démarquer et marquer les esprits. Donc ça, c'est ma spécialité. Je travaille avec des méthodes de communication, verbale, non verbale, et aussi des méthodes de neuromarketing. Depuis 15 ans, j'ai travaillé dans des grands groupes à des postes de marketing, d'analyste marketing et en stratégie commerciale. Et aujourd'hui, je mets ce savoir en fait à profit des TPE, des entrepreneurs et des salariés qui sont en reconversion. Donc voilà pour mon pitch, on va dire. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est justement la communication, parler un cerveau total. Donc on va parler de cerveau, de communication. C'est pour ça que j'ai mon petit cerveau avec moi. Et le but, c'est comment faire enfin passer les bons messages rapidement, clairement et simplement. Et parler à un cerveau total. Donc on va voir ça plus en détail. Donc ce qu'on va voir en fait, ça va vous servir pour la communication, donc pour vos communications écrites, mais aussi orales, que vous soyez ou non un expert en communication. Donc, moi ce que je dis à tout le monde, c'est pensez-vous vraiment vous différencier en imitant les autres. Donc ça, c'est mon axe de réflexion et qui est important justement pour se démarquer et marquer les esprits. On va aller plus en détail. Donc je vous ai fait plusieurs parties. La première, ça va être de comprendre pour mieux communiquer. En fait, le neuromarketing, c'est quoi? C'est le marketing appliqué aux neurosciences. Neurosciences, c'est tout ce qui va être fonctionnement du cerveau. Donc en fait, il y a un triple objectif dans le neuromarketing et la communication qui est cognitif. Cognitif, c'est faire comprendre. Donc cognitif, c'est quoi? C'est parler au cerveau. Ensuite, on a conatif. Conatif, ça veut dire faire passer à l'action. Là, ce qu'on va faire, c'est parler aux muscles. Et on a la partie affective, qui est de parler au cœur. Affectif, donc parler au cœur, et là, c'est faire aimer son produit, son offre, son activité. Donc ça, c'est important, tout est relié. Donc on fait comprendre, on fait passer à l'action, et on fait aimer son activité pour fédérer. C'est le principe aussi de fidélisation. Donc je vous ai mis en fait une petite citation de Albert Einstein, super importante en communication. Si vous ne pouvez pas expliquer une chose simplement, cela veut dire que vous ne la comprenez pas assez. Donc en général, beaucoup de personnes ont du mal à se faire comprendre, puisqu'on va parler avec nos mots, avec nos concepts, mais parfois nos interlocuteurs ne vont pas nous comprendre. Donc pour ça, il y a des moyens qu'on va voir ensuite grâce au cerveau total, se faire comprendre de tous facilement. Donc ce que j'aime bien avec Albert Einstein et l'entreprise Google l'a très bien compris, c'est que Google, quand ils font des entretiens de recrutement, en fait ce qui se passe, c'est qu'ils vont dire à des grands ingénieurs, ok, on va parler de Big Data. Big Data, parlez-en comme si j'étais un enfant de 5 ans. En fait, pour demander aux ingénieurs de vulgariser un principe et de parler simplement. Puisque quand on parle simplement, en fait, on rend l'autre intelligent. Et en fait, vous êtes coach, consultant, formateur. Le problème qu'ont les coachs et les formateurs, c'est qu'on a le syndrome de l'expert. Donc souvent, on va parler dans notre jargon, utiliser notre vocabulaire qui fait expert, mais on peut exclure des personnes. Donc le but, quand on a des termes techniques, c'est de pouvoir les vulgariser pour rendre l'autre intelligent. Et quand la personne vous dit « mais j'ai enfin compris ce que tu faisais » ou « j'ai compris le concept », là, le job est fait. Parce que souvent, on peut perdre des clients, on peut perdre des personnes puisqu'on ne vulgarise pas assez et on ne simplifie pas. Et en fait, c'est pas si simple de faire simple. Mais c'est le but du jeu. Donc le contexte aujourd'hui, en fait, c'est que les moyens de communication évoluent. Donc aujourd'hui, il y a Internet, il y a énormément de moyens de communication, il y a les réseaux sociaux. On peut être visible partout, mais ça évolue sans cesse. On a aussi la concurrence qui est en accroissement. Donc il y a de plus en plus de concurrence, alors que ça soit le consulting, parce que c'est un marché qui est en croissance, qui va encore exploser. Alors s'il y a de la concurrence, c'est qu'il y a de la demande, donc ça c'est la bonne nouvelle. Et on a aussi, être présent sur Internet, ça ne suffit pas. Il ne suffit pas d'avoir un profil LinkedIn, il ne suffit pas d'avoir un blog, d'un site Internet. Ça ne suffit plus puisque tout le monde peut se mettre sur Internet, tout le monde a un profil LinkedIn. Donc maintenant le but c'est quoi? C'est d'être présent, mais c'est d'être différenciant, de savoir se différencier, savoir se démarquer et marquer les esprits avec un message simple et impactant. Seulement 5% des personnes savent ce qu'elles veulent de façon précise et spontanée. Donc faites-vous partie des 95%
ou des 5%. Donc ça, je vous invite à vous poser la question en interne, parce que souvent, quand on demande à quelqu'un « Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu fais cette activité ?» Waouh! En fait, on ne sait pas tant que ça. Et de façon spontanée, on ne sait pas donner les bonnes raisons. Donc si vous n'avez pas votre pourquoi aujourd'hui, il faut chercher quel est votre pourquoi. Pourquoi vous faites cette activité-là? Pourquoi vous voulez accompagner cette cible-là? Ça, c'est super important, puisque votre cible doit comprendre pourquoi vous faites les choses. Et donc là, on va parler de vocation et d'un vrai pourquoi. Tout commence par un pourquoi. Les grands leaders de ce monde commencent avec un pourquoi. Donc voilà. Donc ça, en termes de communication, c'est important d'avoir un pourquoi et de communiquer dessus en premier temps. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs enjeux. Donc comme je vous l'ai dit, c'est se démarquer, marquer les esprits et en faisant passer les bons messages. Alors l'enjeu aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'être créatif, parce qu'on a dit qu'il fallait se démarquer. Il faut être efficace, puisque les gens n'ont pas le temps, vous non plus, votre temps est compté. Il faut identifier les tendances du marché, puisque le marché évolue en permanence, donc il faut faire de la veille concurrentielle, il faut veiller sur les nouvelles tendances, sur les tendances de votre cible, savoir ce que fait votre cible, où elle va, qu'est-ce qu'elle aime. Votre cible, en fait, c'est votre cœur. Donc identifier les tendances, choisir les bons canaux de communication, ne pas faire comme tout le monde, c'est se dire votre cible, où est-ce qu'elle est? Ça ne sert à rien de communiquer sur certains réseaux si votre cible n'est pas sur ces réseaux. Donc c'est comment communique votre cible et aller là où est votre cible. Sortir du lot, il faudra rassurer, séduire, convaincre et donc parler le langage de sa cible. Alors j'insiste sur parler le langage de sa cible parce que souvent ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à retraduire les mots des autres. Quand quelqu'un vous parle d'un problème, nous on va retraduire avec nos propres mots. Et c'est comme ça qu'il y a un conflit. En fait, le but du jeu, c'est de savoir quelle expression emploie ma cible. Si elle a des problèmes, qu'est-ce qu'elle raconte? C'est quoi la petite expression? C'est quoi les petits mots? C'est quoi les failles? C'est quoi les faiblesses? Comment elle parle? Et on va se resservir de ces mots pour le mettre dans notre argumentaire, pour le mettre dans notre pitch, pour le mettre sur notre site internet, puisqu'elle va pouvoir s'identifier. Le cerveau humain, en fait, il faut savoir, le cerveau humain est égocentré. Donc, mon cerveau, le vôtre, est égocentré. Ça veut dire que pour notre survie, il n'y a que nous qui comptent. Donc maintenant, on va partir du principe que le cerveau est égocentré. Ça veut dire que notre cible est égocentrée, donc on va lui parler au « vous ». On ne parle pas de « je ». C'est pas « je vais vous aider », c'est « vous allez apprendre », « vous allez connaître », c'est « vous ». C'est toujours « vous ». Pour la petite histoire, par exemple, on va prendre deux entreprises, donc tout le monde connaît McDonald's. Leur slogan, c'est « venez comme vous êtes ». Donc ils sont ethnocentrés, centrés sur leur public. Quand on regarde Quick, plus personne connaît leur slogan parce qu'ils le changent tout le temps et que ça fait un flop. Pendant longtemps, c'était quoi? Nous, c'est le goût. Donc eux, ils sont égocentrés. Nous, c'est le goût. Zéro impact. McDo, venez comme vous êtes. Quand Quick fait une publicité à la télé, c'est McDo qui rafle la mise. Parce qu'ils n'ont pas impacté. McDo a plus impacté les personnes que Quick ne l'a fait. Autre exemple, politique. Pendant les élections américaines, on avait Donald Trump d'un côté, Hillary Clinton. Hillary Clinton, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit aux Américains, soyez avec moi. Donc là, pareil, c'est soyez avec moi. Donald Trump, il a dit quoi? Je suis avec vous. Dans la communication, c'est énorme en fait. Donc, il faut toujours être centré sur l'autre. Ça a beaucoup plus d'impact et ça va avoir un impact inconscient. Donc, dans toutes vos communications, dans vos pitchs, c'est toujours centré sur l'autre. Moi, mon pitch, ça va être démarquez-vous et marquez les esprits. Je m'adresse donc à ma cible. Ça, pareil, donc en communication, c'est très important de parler le langage de sa cible et de parler à sa cible. Ça va faire énormément de différence et les grandes marques l'ont très bien compris. Donc, communiquer, c'est comprendre. C'est aussi faire comprendre et c'est aussi se faire comprendre. Et pour comprendre, en fait, il faut savoir comment fonctionne l'autre, il faut décrypter son comportement. Et tout cela, en fait, ça se passe au niveau du cerveau humain. Et trop souvent, on communique pour répondre et on ne communique pas pour comprendre. Alors qu'en fait, la communication, c'est de comprendre. Répondre, ça allait dans le conflit. Ça veut dire que, hop, quelqu'un va parler, on répond puisqu'on veut se justifier. C'est encore, on est égocentré à ce moment-là. On veut se justifier, on veut donner des réponses. Non, si l'autre a un problème,
ne faut pas se remettre en question de dire c'est nous le problème, c'est de dire pourquoi il n'a pas compris cette chose, pourquoi il a ce problème. On va essayer d'abord de comprendre et ensuite de répondre. Ça, dans la relation avec vos clients, c'est super important de le comprendre. On ne communique pas pour répondre, mais pour comprendre. C'est une démarche qu'il faut appliquer. Alors, il y a une règle aussi en communication qui est très simple. L'émetteur est toujours responsable du message qu'il envoie. Donc aujourd'hui, là, je vais émettre un message. Si vous ne comprenez pas mon message, ce n'est pas de votre faute. Ça veut dire que c'est moi qui n'ai pas réussi à me faire comprendre. Donc quand on envoie un mauvais message, souvent on se dit « Ah, mais il est bête, il n'a rien compris, ils n'ont rien compris cela ». Non, c'est pas eux qui sont bêtes, c'est pas eux qui n'ont rien compris. Ça veut dire qu'on a envoyé le mauvais message. C'est nous, on a utilisé le mauvais vocabulaire, peut-être le mauvais ton, peut-être la mauvaise gestuelle, on a envoyé les mauvais signaux. Donc l'émetteur est toujours responsable du message qu'il envoie. Donc ça, c'est une règle d'or en communication. Et il y a le choix des mots aussi qui est très important. Parce que je vous ai mis un petit tableau, un petit écriteau, la puissance des mots. En fait, un mot, c'est une idée. Une idée, ça va être une action. Une action, ça va provoquer une sensation. Et c'est la sensation qui implique. Parce que la sensation, c'est une émotion. Et du coup, l'émotion, on est dans l'impulsion. Donc la sensation implique. Pourquoi je vous mets ça? Tout simplement, donc pareil, je vais vous raconter une petite anecdote. Je fais du présentiel, je forme des cadres dirigeants qui veulent se reconvertir au métier de consultant. Et j'avais une stagiaire qui me dit, alors je parlais de gérer son incompétence, qui est une méthode. Et je parle de gérer son incompétence, et là elle me dit, mais Lucie, c'est pas possible, incompétence, on ne peut pas gérer son incompétence. Incompétence, ça veut dire qu'on n'est pas bon, qu'on n'est pas compétent, et moi c'est hors de question de me sentir incompétente. Elle me dit, pour moi, c'est plutôt gérer sa méconnaissance. Je lui dis, bah parfait, on parle la même langue. Ouais, c'est gérer sa méconnaissance. Le vrai terme, c'est gérer son incompétence. J'aurais pu jouer sur les mots en disant non, le mot c'est incompétence, ça va être incompétence. Mais le mot incompétence résonne négativement en elle. Ça veut dire que si je dis incompétence, ça va l'énerver. Parce qu'incompétence, tout de suite, elle se sent mal. Donc quand elle m'a dit méconnaissance, je dis pas écoute, très bien, et on va remplacer le mot incompétence par méconnaissance. Et là, elle était contente. Elle me dit bah oui. Et j'ai une stagiaire qui me dit, bah non, moi c'est gérer son incompétence, ça me parle en fait. Je dis, bah écoute, Sylvie, pour toi, ça sera gérer son incompétence. Je sais, mais en fait, on parle le même langage. Donc moi, mes connaissances, ça me va. Et souvent, à partir d'aujourd'hui, regardez un petit peu, que ce soit avec votre entourage ou un dîner de famille, souvent, les personnes se prennent la tête à cause d'un mot, parce qu'on veut retraduire. On dit, mais c'est pas ça que tu veux dire en fait. Ce mot-là, c'est pas ça. En fait, tu veux dire ça. L'autre, il dit, oui, mais non, en fait, moi, ce que je veux dire, c'est ça. Ils se comprennent, sauf qu'ils ont un mot différent. Et c'est un mot qui implique une sensation différente. Donc vous, en termes de communication, si vous voulez faire passer les bons messages, si vous voulez communiquer, prenez le mot de l'autre, ce qui résonne le mieux. C'est comme ça qu'on peut communiquer. Et avec un client, c'est important. En cas de litige, c'est super important. Souvent, ce sont les mots qui amènent un conflit. Pourquoi? Parce que, en fait, le mot, c'est une idée, une action, l'action, la sensation. Et si on veut changer la sensation, on change de mot. La communication, c'est aussi simple que ça. J'avais un autre exemple me concernant. Je parlais donc avec un coach thérapeute et on parlait de choses et d'autres. Et à un moment donné, je parlais de moi, puisqu'il me posait des questions, et je parlais de force, et je parlais de failles. Je disais oui, parce que la faille, ou mes failles. Il me dit, c'est marrant, Lucie, parce que tu dis le mot faille. Je dis oui. Il me dit, pourquoi, si on le remplace par faiblesse, ça fait quoi? Je dis, ah non, je fais le mot faille. Je fais, j'aime pas le mot faiblesse. Il me dit, pourquoi? Je dis, faiblesse, il y a une fragilité. Faille, c'est différent pour moi. Il me dit, je comprends pas. Je dis, parce que j'ai l'image d'un rocher qui va être très fort. Par contre, il peut avoir des failles, parce qu'à cause de l'érosion, à cause de la mer, mais ça change pas que c'est un rocher qu'il est fort. C'est juste qu'il a des petites fêlures, une petite faille. Faiblesse, c'est fragile. Et c'est là que j'ai compris la force du mot, en fait. Parce que s'il me parlait de faiblesse, ça allait pas. En fait, ça résonnait négativement et on n'aurait pas pu continuer la conversation. Du coup, il était dans mon sens et il m'a dit, ok, dans ce cas-là, on va parler de faille. Voilà. Et je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, on le fait tous les jours et vous allez voir, maintenant, vous allez écouter différemment que souvent, même avec son entourage, que ce soit son mari, sa femme, ses enfants, ses collègues, peu importe, même ses clients, parfois c'est juste à cause d'un mot. Un mot
on peut provoquer une sensation négative chez quelqu'un. Donc faites attention à ça, parce que l'émetteur est responsable, encore une fois, de la communication. Donc, on a une partie 2 qui est décrypter le cerveau humain. En fait, je vous ai mis la règle du 1, 2, 3, 4. Donc cette règle, en fait, c'est moi qui l'ai faite, c'est plutôt mémotechnique. 1, on part que chaque être humain a un cerveau. On a tous un cerveau. Par contre, un cerveau, c'est 2 hémisphères. On a l'hémisphère droite, l'hémisphère gauche. Est-ce que certains connaissent la différence entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit? Oui, l'un est sur la créativité et l'autre est sur plutôt sur des... Il y en a un qui va être plutôt sur les faits, sur les chiffres, sur la logique, l'analyse, et l'autre plutôt dans l'émotion, l'imagination et le côté créatif. Donc le cerveau droit, c'est la créativité. Le cerveau gauche, ça va être la logique. Donc c'est 2 hémisphères. Certains ont des préférences, parfois le cerveau, de toute façon on a les deux. On est de toute façon parfois créatif et parfois logique. Après on a Paul MacLean qui lui a décomposé en fait 3 cerveaux. Donc là, hors hémisphère, il parle de 3 cerveaux. Donc en fait le premier cerveau c'est le plus vieux, l'ancestral, c'est le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, donc c'est intéressant de le comprendre, c'est le cerveau des pulsions. Donc lui il réagit à la peur, ce qu'il veut c'est la survie de l'espèce, donc le cerveau reptilien est égocentré. Il est archi-égocentré, parce qu'on pense à sa survie, on pense à la reproduction de l'espèce, et c'est tout. Donc on prend des décisions en fonction de nos peurs, en général. Ensuite, Paul MacLean a déterminé le cerveau limbique. Limbique, c'est le siège des émotions. Donc le cerveau limbique, comme le reptilien, va très vite, parce que reptilien, c'est l'instinct, donc ça va vite. Le limbique, c'est les émotions, donc pareil, ça va vite. Ça veut dire que quand on est en colère, hop, on peut éclater tout de suite. Quand on n'est pas bien, une émotion, en fait, on a tout de suite une impulsion. Et en 3e cerveau, c'est le cerveau le plus récent, c'est le cerveau, le siège de l'intelligence, c'est le cérébral. Voilà, donc en fait, on a 3 cerveaux, mais ces 3 cerveaux complémentaires, et ces 3-là, on les a tous. Et c'est important d'avoir ces 3 cerveaux, parce que si on en développe, si on se dit, moi, je veux être que cérébral, le risque, c'est d'être coupé du monde. Parce que le cérébral, il réfléchit, il est conceptuel, il n'est pas dans le relationnel, il n'est pas dans l'affect. Donc le cérébral, limite, il va devenir un robot. Si on est trop cérébral, on s'éloigne du monde. Si on est trop limbique, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est trop dans l'émotion, ça veut dire qu'on est irrationnel. Et si on est trop reptilien, on est dans la peur, et du coup, on peut être dans le pessimisme. Donc c'est important d'avoir les 3 cerveaux, c'est ce qui fait l'équilibre du cerveau humain. Et ça, c'est important de le savoir parce qu'en communication, on peut reconnaître les personnes qui vont être dans une situation plus en limbique, plus en cérébral, plus en reptilien. Voilà, donc c'est important de connaître comment fonctionne ce cerveau, qui est pour moi une magique parce que c'est ma passion. Alors, pour aller plus loin, en fait, c'est de se dire, ok, on a parlé de la cible, et ce qui est important, c'est de mettre sa cible, donc ses clients, au cœur de notre business. Puisque notre but, c'est de le faire évoluer, c'est d'avoir des clients. Donc la question maintenant, c'est de savoir qu'est-ce que vous connaissez de votre cible. Donc, que font-ils? Qui sont-ils? Que savent-ils? Qu'attendent-ils? Que présupposent-ils? Donc, si vous n'avez pas les réponses à ces questions, ça veut dire que vous n'avez pas travaillé assez votre cible. Et je rappelle qu'en fait, un marché, c'est une offre et une demande. Mais l'offre doit venir de la demande, et pas le contraire. Parce que souvent, moi, j'ai des cadres dirigeants qui se reconvertissent à des métiers de consultants et ils me disent j'ai une super offre. Je leur dis oui, mais quelle est la cible? Ils disent je sais pas, l'offre elle est superbe. Oui, mais l'offre dépend d'une demande. C'est pas la demande qui dépend de l'offre, sinon il n'y a pas de marché. Surtout, il faut savoir si c'est bien d'avoir une offre, une demande, est-ce que cette cible est solvable? Ça veut dire est-ce que cette cible est prête à payer pour la solution? Parce que dans des cas, les gens ont des problèmes, on a la solution et finalement ils ne sont pas prêts à payer pour cette solution et préfèrent rester avec leurs problèmes. Pareil, c'est important d'intégrer ça quand on commence par exemple un business. Donc voilà, donc si vous n'avez pas toutes ces réponses, c'est qu'il faut encore travailler votre cible et se poser des questions sur votre cible. Qui est-elle? Que fait-elle? Qu'aime-t-elle? Parce que plus vous avez d'enseignements, plus c'est facile d'argumenter. Et plus c'est facile de viser dans le mille sans effort. Donc voilà, donc votre objectif aujourd'hui, c'est de faire un message dont ils se souviendront toute leur vie, parce que les mots, ça se perd, les émotions, ça reste. C'est gravé dans le cerveau limbique. Donc il faut faire ressentir des choses aux gens.
il faut leur offrir une expérience. En marketing, en fait, ce qu'on dit, c'est que les gens n'achètent pas un produit, ils achètent une expérience, ils achètent une histoire, ils achètent de la magie. Une femme, par exemple, qui va aller acheter une robe pour un mariage, elle achète, si je pose la question, elle achète quoi? On va me dire, bah, elle achète une robe, un produit. Et c'est faux, archi faux. En fait, ce qu'elle va acheter, c'est sa propre image. C'est pas une robe qu'elle achète, c'est sa propre image. C'est sa photo, c'est son image sur les photos au mariage. C'est vraiment son image auprès des autres. C'est ça qu'elle achète, son propre reflet. En fait, elle s'achète elle-même. La robe, ce n'est que le produit. Et les personnes n'achètent pas le produit. On n'achète pas un appareil photo, on achète des instants inoubliables. C'est ça. C'est important d'avoir cette... les gens n'achètent pas de produits. Donc souvent, on est focalisé sur des caractéristiques, alors qu'en fait, on doit se focaliser sur les effets. Ce n'est pas un appareil photo, c'est un créateur d'instants inoubliables. Ce n'est pas une robe, c'est votre image. Il y a des grandes marques qui ont très bien compris ça, comme Chris par exemple avec les lunettes. C'est Chris, vous allez vous aimer. Là, on parle de l'image. Et en termes de message, c'est très fort. Ils ne vendent pas des lunettes, ils vendent une image. Donc voilà, deuxième objectif, vous démarquer. Parce qu'il faut se démarquer et ensuite donc marquer les esprits. Donc j'ai une partie 3, donc c'est de parler au cerveau total. Donc le cerveau total, c'est quoi? Alors c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Nederman qui a divisé le cerveau en 4 parties. Tout à l'heure on a vu qu'il y avait 2 hémisphères, qu'il y avait 3 cerveaux et donc 4 préférences cérébrales. Et ça, c'est des préférences cérébrales. Alors le but du jeu, c'est qu'on va regarder ces différentes préférences cérébrales, mais il ne faut pas se projeter dedans. Souvent, quand je fais des formations sur le cerveau total, tout de suite les personnes se disent « Ah, mais ça y est, mon mari il est dans cette préférence, mon enfant, mon collègue, mon voisin, mon patron. » C'est faux de faire comme ça, puisque un individu peut avoir plusieurs préférences cérébrales. Donc il ne faut pas se projeter. Donc le but du jeu, pourquoi je vous le présente, c'est que quand on fait un pitch, qu'on va faire un argumentaire, il faut se dire, on part du principe que les gens, mais ici dans cette salle, vous avez tous des préférences cérébrales différentes, une façon d'apprendre différente, une pédagogie différente. Et bien qu'est-ce qu'on va faire quand on fait un argumentaire? On parle à tout le monde. Ça paraît logique quand je vous en parle maintenant, mais souvent qu'est-ce qu'on fait? C'est que la personne qui est dans l'imagination, un conceptuel, et ben en général, qu'est-ce qu'il fait quand il va faire un pitch, quand il va faire un argumentaire? Et ben il va parler pour les gens comme lui. Une personne qui n'est pas du tout dans la méthode, elle va se dire mais les méthodes, on s'en fout, moi ce que je veux c'est être dans l'imaginaire, être ludique, être créatif, et on oublie, on exclut le reste. Donc en comprenant ça, on va pouvoir en fait parler un cerveau total. Donc ici en fait, c'est notre partie cérébrale qu'on a vu tout à l'heure. Et ça en bas c'est la partie limbique. Donc ici c'est les émotions, ici c'est l'intelligence. Donc on a des personnes qui vont être plutôt ce qu'on appelle cortical gauche. Eux, c'est les analytiques. Ils sont dans la stratégie, ils font confiance aux chiffres et aux faits, ils sont archi factuels. Ils ont besoin d'un contexte, qu'on leur plante un décor. Donc quand on arrive chez un client, ça veut dire que si cette personne est analytique, il faut qu'on lui plante un décor, qu'on lui explique le contexte. Donc c'est ce qu'on appellera le mode magistral, ça veut dire que la personne est dans l'état d'esprit de comprendre. Donc là, on doit faire comprendre les choses. Ensuite, on a ce qu'on appelle le cortical droit. Donc là, c'est pour les conceptuels. C'est ceux qui ont besoin d'enjeux, d'objectifs, qui sont dans le futur. Ils ont besoin d'images, d'intuition, puisqu'ils sont très visuels. Et c'est ce qu'on appelle le mode découverte. Et ces personnes-là ont besoin d'être stimulées. Donc en général, dans un pitch, ce qu'on va faire, c'est de poser une question intrigante, provocante, une citation, quelque chose où ils vont pouvoir être stimulés et donnés à réfléchir. Ensuite, en bas, on a le limbique gauche. Donc ces personnes-là, c'est les pragmatiques, ils ont besoin de méthode, ils ont besoin de procédés, de démonstration. Si vous ne travaillez pas avec méthode, vous ne pourrez pas convaincre ces personnes-là. Eux, ils ont besoin d'une méthode, d'un cadre. Sinon, ils n'auront pas confiance en vous. Et ça, c'est ce qu'on appelle un mode démonstratif. Il faut expliquer. Ça veut dire que si mon client, je suis consultant, mon client a un problème, je vais lui expliquer comment je vais procéder.
et ça va le rassurer. Si j'ai une méthode, je vais lui expliquer la méthode. Si c'est en 3 étapes, je vais lui expliquer les 3 étapes, comment ça va se passer. Et là, je vais le rassurer. Et ensuite, on a la partie limbique droit, donc c'est les sentiments, là c'est les émotionnels. Eux, ils ont besoin d'un environnement, des relations, des émotions, des 5 sens. Et ces personnes-là, il faut les faire participer. C'est ce qu'on appelle le mode participatif, il faut les impliquer. Donc, vous allez voir qu'on a 4 pédagogies. Il faut faire comprendre, il faut stimuler, il faut expliquer, il faut impliquer. S'il y a des formateurs dans la salle, en fait, il faut passer aussi par ces 4 méthodes. Ça veut dire qu'on part du principe que notre salle, on parle à un cerveau total et on doit parler à toutes ces personnes. Et pas juste à une catégorie. C'est pas parce que moi, je suis, admettons, cérébrale, corticale, gauche. Si moi, j'ai juste besoin de comprendre et si j'assomme de chiffres et de faits et de contexte, alors là, je vais en perdre d'autres. Et c'est pour ça que souvent, en France, dans les cours, parfois, on n'a pas cette pédagogie avec les élèves, ce qui est dommage. Parce que si un professeur comprend les 4 pédagogies, c'est beaucoup plus facile de se faire comprendre et d'avoir de meilleurs résultats. Voilà. Donc ça, c'est le cerveau total. Donc là, on le voit rapidement. Normalement, ça, c'est quelque chose qu'on voit, qu'on développe un peu plus. Voilà, mais c'est important de comprendre ça, c'est l'essentiel. Donc on va reprendre un petit peu ces différents modes. Donc là, hop, on repart ici chez nos conceptuels. Donc ce qu'on appelle le cortical droit. Donc là, c'est le mode découverte. Eux, ce qu'il leur faut, c'est le pourquoi. Pourquoi on est là? Pourquoi on fait ce qu'on fait? Donc c'est un mode de pensée imaginatif. Ici, il faut donner du sens. Il faut poser une intrigue, une question, donner à réfléchir. Ils ont besoin de stimulation intellectuelle. Donc ici, ils sont très visuels. Donc c'est l'importance du paraverbal et du non-verbal. Donc de la gestuelle, de l'émotion, de nuancer son discours. Il faut leur donner des métaphores, de l'image, les faire se projeter puisque les conceptuels en général sont dans le futur. Tout est bon pour donner à réfléchir et laisser imaginer. Donc à eux, il faut leur donner des bénéfices, une ou des solutions et surtout la situation d'arrivée. Aujourd'hui, ils ont un problème. Il faut les mettre dans le futur et dire que grâce à vous, ils vont arriver. Voilà, il faut les projeter. Il faut qu'ils puissent se dire, ça y est, j'ai déjà la solution. Et ils la voient. Donc voilà, ici, comme je l'ai dit, on est dans le futur. Donc là, c'est vraiment le mode découverte. On donne du pourquoi et on projette l'autre. Ensuite, on va aller dans notre mode magistral. Donc c'était le cortical gauche. Donc là, on est dans le rationnel. Lui, ce qu'il veut, c'est le quoi. Le quoi, c'est des faits, un chiffre, des chiffres. Ou si vous avez un chiffre qui fait mouche, là, vous avez gagné. Donc moi, mon petit conseil, quand je développe le mode magistral en général, ce que je fais, c'est que je vais dans Google, je regarde les infographies dans mon thème et je vais aller voir les dernières données importantes. Et s'il y a une donnée qui fait mouche, je vais me dire, mais voilà, là, je suis dans le thème et je vais donner cette source pour la personne analytique. Ça va donner du sens et ça va alimenter votre thème. Ça va interpeller surtout. Donc voilà, donc c'est le mode de pensée analytique. Il est logique, il est factuel, il est critique, technique et quantitatif. Donc chiffres et faits. S'il y a quelque chose à retenir pour lui, des chiffres, des faits. Les analytiques aiment comprendre le contexte, donc il faut planter le décor. Donc là, on donne de l'information. Alors tout à l'heure, on a vu qu'on a donné un pourquoi, on donne du sens. Là, on plante le décor, on donne des faits, des chiffres, un contexte. Ok ? Ensuite, on va arriver donc dans le démonstratif. Le démonstratif, donc, hop là, on est ici, limbique gauche. Le démonstratif, lui, ce qu'il a besoin, c'est du comment. Et le comment, donc, c'est un mode de pensée séquentiel. Il a besoin de séquencer l'information. C'est un planificateur. Comment ça va se passer? Étape numéro 1, 2, 3, 4. Lui, il veut du concret. Si vous n'avez pas de choses concrètes à lui apporter, vous allez le perdre et pas le convaincre. Donc il a le sens du détail, par contre il a une grande implication. Donc s'il comprend vos méthodes, s'il comprend l'implication, c'est quelqu'un qui va être engagé. Il est pragmatique, il a besoin de faire confiance, donc c'est important. Si vous avez des clients qui sont plutôt dans ce mode-là, et comme on parle à un cerveau total, on part du principe que votre client a aussi cette préférence. Donc du coup,
il a besoin de faire confiance. S'il n'a pas confiance en vous, il n'ira pas plus loin. La confiance est très importante, donc la confiance par les méthodes et l'expertise. Ils ont besoin d'actes concrets, donc soit des preuves, ce qu'on peut appeler la preuve sociale, des témoignages, des documents, un déroulé, un programme, un mode d'emploi, un mode opératoire. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc, pour cette préférence-là, on est dans du concret et on explique le comment, après avoir expliqué le pourquoi. Et ici, donc le dernier, c'est notre limbique droit. Donc là, les émotionnels. Et lui, on est dans le pour qui. Parce que les émotionnels, en fait, ils sont dans les relations interpersonnelles. C'est des connecteurs. Il faut qu'ils travaillent en équipe, il faut qu'ils travaillent ensemble. Ils ont besoin d'être impliqués et de participer. Ils ont une approche empathique et enthousiasme. Ils comprennent de façon intuitive. Ils anticipent le ressenti des autres. Ils ont une grande capacité à ressentir. Ils ont aussi souvent un leadership, puisqu'ils ont la capacité donc à ressentir. Ils savent convaincre, puisqu'ils sont très ethnocentrés. Donc eux, ils sont centrés sur les autres. Ça peut être aussi le cas des influenceurs. Et la notion de valeur est très importante. Donc là, on est dans l'émotion. On n'est plus dans les faits et les chiffres, on est vraiment dans l'irrationnel. Les émotions, les valeurs, ce genre de choses. Donc voilà, donc ici, on sera dans le pour qui. Donc en fait, si on résume, on a une partie qui va être dans le pourquoi, donc donner son pourquoi. Ensuite, donner son contexte, donc son quoi. Dire le comment on va procéder et à qui on s'adresse, pour qui et comment on va les impliquer. Si vous respectez ces 4 préférences cérébrales, vous allez avoir un fil rouge, être logique, et à un moment donné, vous allez convaincre votre interlocuteur qui va être plus peut-être... alors si vous avez une personne qui est plus dans l'hémisphère gauche, peut-être qu'à un moment donné, vous allez donner un chiffre, ça va faire mouche. Pour quelqu'un dans l'hémisphère droit, vous allez le projeter, ça va faire mouche. Peu importe, on parle aux deux de toute façon, puisqu'on part du principe que la personne a un cerveau total, il n'a pas un bout de cerveau dans sa tête, donc il sera amené à être convaincu par un des arguments. Et quand vous faites ce travail-là, vous pouvez parler à n'importe qui. C'est ça qui est super important. Quand on fait un argumentaire, il faut faire en sorte de parler à tout le monde. Après, selon la personne qu'on a en face, on va faire preuve d'intelligence situationnelle. Et peut-être qu'il y a des arguments qui vont faire plus mouche, on va peut-être appuyer sur ces arguments. Mais à la base, on parle à un cerveau total, donc on a des arguments pour tout le monde. Ça, en communication, c'est juste génial. Ça veut dire que vous n'avez pas un travail à faire sur mesure pour chacun. Un coup que le travail est fait, que l'argumentaire est fait, que votre pitch est fait, il parle à tout le monde. Vous pouvez vous faire comprendre votre activité. Ça, c'est super impactant. C'est Nederman qui a effectué donc cette notion de préférence cérébrale, lui qui a travaillé en fait à General Electric et qui est le pionnier dans la pensée créatrice. Tout ce qui va être travail d'équipe et travail pédagogique. Donc voilà, donc ça c'est pas moi qui le sors de mon chapeau, c'est vraiment des techniques et des méthodes avérées et qui ont fait leurs preuves et qui sont très puissantes. Les grandes marques, encore une fois, se servent du neuromarketing, sauf que ça, ils ne le disent pas, mais en fait, toutes les publicités sont faites dans ce sens-là. On parle à tout le monde. Et quand on n'arrive pas à se faire comprendre, en général, c'est qu'on a oublié une préférence cérébrale. Donc voilà, donc faites pas en fonction de vous, faites en fonction des autres. Et ne cherchez pas à deviner quelle est la préférence de l'autre. Parlez à son cerveau total. Ce sera beaucoup plus simple. Et beaucoup plus puissant. Alors, comment faire enfin un pitch qui marque les esprits? Parce que pour votre pitch, ça va être aussi important. Sachant que 85% des personnes ne comprennent pas ce que vous faites. En général, quand on réseaute, quand on va à un networking, beaucoup de gens se présentent. La plupart se disent ok, je ne sais pas, je n'ai pas compris ce qu'elle fait ou ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que les gens se présentent en fait en donnant leur fonction. Alors parfois d'une entreprise à une autre, il y a des métiers qu'on ne connaît pas en plus. Donc par politesse, par pudeur, on ne va pas oser dire oui mais en fait tu peux m'en dire plus. On va dire ok, super, intéressant, merci, au revoir. Ça ne marque pas l'esprit. Donc en fait un pitch, il faut commencer par son pourquoi. Ça ne sert à rien de donner sa fonction dès le début. Fonction, vous allez perdre des gens. Alors que si vous donnez un pourquoi et ensuite votre fonction, ce sera beaucoup plus fort et la personne va vous poser des questions. Je vous ai mis des exemples ensuite qu'on va dérouler. Comme ça, ça sera beaucoup plus concret.
Mais ça, c'est important de l'avoir en tête. 85% des personnes ne comprennent pas ce que vous faites. Mettons 8 personnes sur 10 que vous rencontrez. Vous allez impacter peut-être 2 personnes. Et 2 personnes parce qu'elles sont peut-être dans votre domaine. Alors que le but, c'est d'impacter tout le monde. C'est le principe du réseau. Donc, votre pitch en 4 temps. Maintenant qu'on a décomposé. Donc juste avant, la règle du pitch, c'est quoi? Un pitch, c'est pour une cible ou une problématique, si vous avez plusieurs cibles. Mais il ne faut pas avoir un multi-pitch, parce que là, on perd tout le monde. Même vous, vous allez vous perdre. Donc un pitch égale une cible ou un pitch égale une problématique. Moi, par exemple, ma cible, c'est les entrepreneurs, les salariés, les indépendants, mais qui ont tous le même problème, c'est de vouloir se démarquer et marquer les esprits. Donc j'ai pris cette problématique-là. Mais je ne vais pas en mettre 3 promesses fortes, sinon je vais perdre ma cible. Donc je donne ma problématique, mais j'en donne qu'une. Il faut parler au cerveau total pour se faire comprendre et parler à sa cible pour se faire acheter. Donc on parle le langage de sa cible encore une fois. Et on ne parle pas de ce qu'on fait, on parle de ce que l'on peut apporter. Il faut parler en valeur ajoutée. Les gens s'en fichent de ce que vous faites. Par contre, ils aiment votre valeur ajoutée, parce que c'est comme ça qu'ils vont pouvoir se projeter. Ce que vous faites, ils s'en fichent. Ce que vous leur apportez, ils sont beaucoup plus ouverts. Donc la nuance est super importante. On ne parle pas de ce qu'on fait, mais de ce qu'on apporte. Donc toujours parler en valeur ajoutée ou en offre de service. Et ça, c'est la problématique aussi de beaucoup de personnes qui sont sur le marché de l'emploi, qui veulent retrouver un emploi, qui passent des entretiens. Souvent, on parle de notre CV, de ce qu'on a fait dans le passé, donc on parle de ce qu'on fait, mais on ne parle pas de notre valeur ajoutée. Alors qu'il faut parler comme une entreprise, comme un partenariat de, voilà, dans votre entreprise, la problématique, votre problématique, c'est ça, ça, ça. Moi, voici ce que je peux vous apporter avec mon expertise. On s'en fout de ce qu'on a fait avant. Il faut le transformer. Il faut toujours transformer son expérience en expertise. L'expérience, c'est le passé. L'expertise, c'est maintenant. Pareil, c'est une nuance qui est super importante à avoir en tête, en fait, à avoir dans l'esprit. Ne pas parler de son expérience, toujours parler de son expertise. J'insiste là-dessus. Alors, pourquoi un pitch? Donc, je vous ai mis un pitch, là, admettons, en 4 temps. Pourquoi un pitch? C'est pour comprendre la valeur que vous apportez à vos clients. C'est aussi pour intriguer et donner envie d'en savoir plus. C'est pour parler de vos méthodes et de votre expertise. Et c'est aussi créer un lien avec votre interlocuteur et marquer son esprit. Donc déjà, en comprenant ça, vous parlez à un cerveau total. Puisque le pitch, il sert à tout ça. Donc comprendre la valeur que vous apportez à vos clients. Donc là, c'est votre valeur ajoutée. Donner envie d'en savoir plus. On va stimuler le cortical droit. Parler de vos méthodes et de votre expertise. On va rassurer le limbique gauche et créer un lien avec votre interlocuteur. Et là, on est dans le limbique droit. Donc c'est super important d'avoir un pitch impactant qui parle à un cerveau total. Et c'est possible en quelques phrases de parler à un cerveau total. Hop là, on pourra revenir dessus tout à l'heure si vous voulez. Ensuite, c'est comment faire un pitch. Alors d'abord, c'est la méthode. Alors je ne sais pas si des personnes qui sont issues du marketing, on parle d'une méthode qui s'appelle AIDA. Donc AIDA, c'est quoi? C'est A comme attention. Comment faire un pitch en captant l'attention? Donc c'est en donnant un contexte ou le problème de votre cible. Dans AIDA, on a le I, c'est comme intérêt. Susciter l'intérêt. Donc transformer la curiosité en envie. Ensuite, dans AIDA, on a le D, de désir. Donc c'est provoquer le désir en rassurant par la méthode. Et ensuite, encore un A dans AIDA qui est action. Et là, on fait passer à l'action. Pareil, on pourra y revenir ensuite. Donc là, je vous ai remis, juste comme ça, pour info, pour rappel, notre magnifique slide sur nos préférences cérébrales. Maintenant qu'on a compris tout ça, je vais vous mettre un exemple de pitch. Et avant de commencer, je répète. Alors j'aime bien répéter, ça fait de l'ancrage. Hein, c'est très bon pour le cerveau. Faites pareil avec vos clients, faites de l'ancrage, faites des répétitions.
Il faut commencer par le pourquoi et non par sa fonction. Ne plus parler de son expérience, transformer son expérience en expertise. Donc maintenant, c'est plus j'ai une expérience 2, c'est je suis expert 1. Trouvez cette expertise, mettez le doigt dessus, vous êtes expert, il faut le revendiquer. Et moins égale plus. Dans un pitch, c'est comme un teasing. Souvent, on veut trop en dire. Le but, c'est de pas trop en dire, c'est de dire juste ce qu'il faut et qu'ensuite la personne ait envie d'en savoir plus et nous pose les questions ou aille sur notre site internet ou prenne notre carte de visite. Si on en dit trop, la personne ne va pas pouvoir se rappeler. Admettons, on est dans une soirée, dans un after-work, un networking, il faut impacter. Donc moins égale plus. Qu'est-ce que cette personne doit retenir de moi? Comment je fais pour être impactant? S'il y a un mot-clé qu'elle doit retenir, c'est lequel? Parce que ce mot-clé, ça veut dire qu'il faut que j'en parle, ou limite que je le répète. Comme ça, elle l'associe à moi. Mais moins égale plus, ne pas vouloir trop en dire. Parfois, un pitch court, c'est être super efficace. Donc, important, moins égale plus. Moins égale plus. Fallait y penser. Moins égale plus. Ça me fait bien, ça. Non, mais c'est vrai, souvent, on veut trop en dire. Ouais, mais je sais. Et quand on en dit trop, ben, on n'impacte pas, on va noyer d'informations. Donc, voilà, juste parfois, c'est comme le principe encore, je me réfère aux grandes marques, le slogan, on a envie d'en savoir plus. Un slogan qui dit parfois rien et qui dit tout en même temps, qui va faire réagir. Voilà, il faut faire réagir. Si on dit trop de choses, ben, les gens n'ont plus de questions à poser. Et le but, c'est de créer des interactions, de créer du lien. Parce que vous le valez bien. Voilà. Et on est encore dans le vous, avec parce que vous le valez bien. Ouais, c'est vrai. Donc, là, on a dit pour le pitch, on est dans l'imagination, donc c'est le pourquoi. Le pourquoi de votre pitch, c'est quoi? C'est soit votre idée, votre angle d'attaque, votre valeur ajoutée. Ça peut être le concept. Votre pourquoi, il faut qu'il soit court et impactant et simple à comprendre. C'est un pourquoi, il n'y en a pas 10. Parce que 10 pourquoi, savoir 0 pourquoi. On a un pourquoi et c'est tout. Ici, on ne parle pas de votre expertise ou de votre offre, mais de l'angle sous lequel vous allez présenter ou dégainer votre offre. Donc en général, c'est parce qu'il y a un problème. Et on va répondre à ce problème. Donc c'est pourquoi le faites-vous, pourquoi y croyez-vous, ou quelle est votre valeur. C'est ça le pourquoi. Qu'est-ce qui vous anime? C'était quoi le pourquoi? C'est quoi le commencement de ça? Important de mettre le doigt dessus. Si vous ne savez pas pourquoi vous faites les choses, posez-vous la question. Tout démarre au pourquoi. Ensuite, on a le quoi. Donc le quoi, là, ça va être votre offre ou votre expertise. C'est qu'est-ce que vous faites et c'est votre rôle pour. Parce que c'est OK, je suis consultante en stratégie de marque. Pour que les personnes se démarquent et marquent les esprits. Il y a un pour derrière ma fonction. Je ne suis pas juste consultante. Consultante pour, et là, je donne ma promesse. Et là, ça va être beaucoup plus impactant. Un pour, ça va susciter l'intérêt de l'autre. Consultant tout pour, il va dire OK, c'est cool, c'est bien. Mais le pour, ça va impacter son esprit. Et qu'est-ce que vous générez? Donc là, voilà, on est encore dans le pour. Pour générer quoi? Pour vous permettre de générer plus de trafic, pour améliorer votre image, pour vous rendre ceci, pour vous rendre cela, pour que vous soyez... Bref, peu importe. Pourquoi? Qu'est-ce que votre cible va avoir? Quelle est votre promesse? Et ça, pareil, c'est important parce que ça va l'impacter. Elle est au cœur de votre business. On ne fait pas les choses pour soi. Ensuite, dans le pitch, on a le comment. Donc pareil, là, ça va être aussi notre offre, notre expertise, mais surtout nos moyens et nos méthodes. Parce qu'on aura parlé de notre expertise avant. Quand je me suis présentée, je vous ai parlé que j'avais des méthodes de communication et de neuromarketing. Donc là, on est dans mon comment. Donc on démontre ou on apporte de la preuve. Et en général, dans le pitch, il y aura ces petits mots. Grâce à des méthodes en blablabla, afin de je ne sais quoi, en utilisant des méthodes de, ou en faisant, en appliquant, bref, un mot, un verbe qui se termine en ANT. C'est comme ça qu'on va parler de nos méthodes. Mais toujours dit, quand vous êtes consultant ou formateur, votre expertise et quelle méthode vous utilisez. Parce que là, du coup, vous avez beaucoup plus d'impact et vous vous faites autorité. Le but, c'est de faire autorité auprès de vos clients. Faire autorité, tiens. Faire autorité. Je m'enrichis en vocabulaire ce soir. Et ensuite, on a le pour qui. Donc le pour qui, c'est simple, mais souvent on l'oublie. C'est à qui s'adresse notre offre. Donc de bien dire, si je m'adresse à des entrepreneurs, le dire. Si je m'adresse à des formateurs, le dire. Si je m'adresse à des coiffeurs,
Il faut que je le dise, il faut que je dise à qui je m'adresse, à qui s'adresse mon offre. Ou si c'est des personnes, si notre cible c'est des personnes qui ont le problème de, dans ce cas-là, on les regroupe dans une catégorie. Je m'adresse aux personnes qui ont des problèmes de je ne sais quoi. Je m'adresse aux personnes qui veulent faire autorité. Merci. Donc on la nomme sa cible, tout simplement. Et ça, souvent, on l'oublie dans un pitch. Dites à qui vous vous adressez. Donc là, je vous ai mis un exemple de pitch. Donc, que je me suis inspirée de moi-même, hein, du coup, pour être concrète. Donc, pensez-vous vraiment vous différencier en imitant les autres? Dans ce monde où les systèmes de communication évoluent en permanence, il est impératif de faire passer les bons messages pour enfin se démarquer et marquer les esprits. C'est la raison pour laquelle j'ai créé la formation et bam, faites-vous comprendre en un éclair de génie pour vous, entrepreneurs, indépendants, salariés, pour vous permettre de mieux vous faire comprendre afin de mieux communiquer, mieux obtenir, et ceci grâce à des méthodes issues du neuromarketing qui ont déjà fait leurs preuves. Je vous ai mis un petit code couleur et là je m'adresse à un cerveau total. Ici on s'adresse donc, on stimule, donc on est en mode découverte. Ici on va être en mode magistral, je donne de l'info. Ici j'implique, je dis à qui je m'adresse, donc je suis dans les émotionnels, le pour qui. Et là j'ai mes méthodes, donc je m'adresse au limbique gauche. Donc il n'y a pas forcément d'ordre. Je vous ai décliné un pitch juste après. Et là, on voit que je parle à un cerveau total. Donc, peu importe la longueur, parce que certains pourraient me dire, mais il y a plus de vert et de bleu, donc on est plus dans l'hémisphère gauche. Ce qui peut être normal, puisque l'hémisphère gauche a besoin d'analyser, donc a besoin de plus d'infos que l'hémisphère droit. L'hémisphère droit, c'est un cerveau synthétique. Donc, ce n'est pas grave si on n'est pas dans la balance. Le but du jeu, c'est qu'on ait toutes les couleurs ici. Et là, je parle à un cerveau total. Hop là, donc là, j'en fais un deuxième. Vous souhaitez sortir du lot? 7 secondes, c'est le temps que vous avez pour faire passer le bon message au premier regard. C'est la raison pour laquelle j'ai créé la formation et bam, faites-vous comprendre en un éclair de génie, une formation qui utilise les neurosciences pour mieux comprendre le cerveau humain et ainsi faire passer les bons messages à l'oral ou à l'écrit. Quel que soit votre niveau, que vous soyez expert ou non, entrepreneur, indépendant et même salarié. Cette formation est à utiliser dans toutes les situations, elle vous ouvrira les clés pour vous démarquer et marquer les esprits. Séduisez, rassurez, convainquez. Donc du coup, pareil, je parle à un cerveau total. Donc encore une fois, peu importe l'ordre. Mais en général, c'est vrai que le mode découverte, on le met au début, car comme son nom l'indique, c'est la découverte, c'est la petite phrase, c'est la petite punchline, comme on peut la nommer, mais elle pourrait être aussi à la fin. Après, en général, c'est vrai qu'elle est souvent au début, puisque c'est pour intriguer et du coup, en fait, pour que le cerveau soit réceptif. Pourquoi mettre une question au début? Parce qu'en fait, le cerveau humain, c'est que quand on lui pose une question, surtout qu'il n'a pas de réponse, il va se dire question égale réponse. Si j'ai pas la réponse, il faut qu'on me la donne, il faut que je la trouve, donc je ne peux pas zapper tout de suite. Il faut que je connaisse la réponse. Les séries l'ont très bien compris, c'est qu'à la fin d'un épisode, ils vont vous mettre un petit questionnement ou ils vont faire réfléchir pour que vous puissiez regarder un autre épisode avec le teasing. On est dans la mode découverte. Donc votre mode découverte, c'est votre petit teasing. Et qui dit question, dit réponse. Donc si vous voulez impacter, posez des questions. Parce que la personne inconsciemment voudra chercher la réponse. Donc voilà, donc ça c'est pour impacter. Voilà, donc pour résumer, on commence par un pourquoi, ensuite un pour générer quoi, et à la fin seulement, vous mettez votre fonction et votre rôle. Comme ça, la personne a déjà tout compris. Alors que si vous commencez par là, eh ben, vous n'avez pas le temps de dire tout ça. Donc voilà, donc on fait une pyramide inversée, c'est-à-dire qu'on commence par le pourquoi, on finit par la fonction et rôle. Et en entreprise, on nous apprend à faire le contraire en fait. On commence par le comment et on oublie le pourquoi. Comment, quand on arrive dans une société, une entreprise, on nous apprend comment on va envoyer un mail, comment on va faire une réunion dans cette entreprise, comment on va faire ci, comment on va communiquer avec les autres. On est dans le comment. Mais souvent, on oublie le pourquoi. Et quand vous allez peut-être en entreprise, parce que vous êtes coach ou consultant, le consultant va demander pourquoi vous faites ça aujourd'hui. Ben, les gens vont dire parce qu'on l'a toujours fait comme ça. Voilà, donc on commence toujours par un pourquoi. Le comment, ça nous empêche de réfléchir en fait, puisqu'on est dans le limbique en fait. Donc le pourquoi est dans le cérébral. Il faut se dire, on arrête avec le comment, on s'en fout du comment, il faut comprendre le pourquoi. En tant que consultant, toujours aller chercher l'origine des choses.
Donc ça, là, voilà, je vous le dis en off parce que c'est pas dans la presse, mais en tant que consultant, c'est toujours se demander quelle est l'origine des choses. Pourquoi? On s'en fout du comment, on reprend le pourquoi. Et là, vous allez travailler avec méthode. Le comment, vous allez être dans l'inférence et vous allez tirer des mauvaises conclusions à cause du comment. Donc c'est pour ça que j'insiste sur ce pourquoi. Donc voilà, donc là pour le pitch, en général, c'est une phrase de contexte ou une citation ou une question pour donner à réfléchir. Peu importe, ça peut être une citation connue, ça peut être votre propre question intrigante ou provocante, ou un contexte, un chiffre, 7%. C'est le nombre de nanana. Vous pouvez commencer comme ça. Mais là, on va intriguer. Ensuite, vous allez vous présenter avec votre prénom, votre nom, votre pourquoi ou votre vocation. Ensuite, vos méthodes ou votre valeur différenciante, votre valeur ajoutée, donc votre pour, et ensuite votre fonction. Donc ici, vous pouvez varier, si vous voulez mettre votre valeur ajoutée avant la méthode, peu importe. Mais la fonction, par contre, c'est en dernier. Le pourquoi au début, la fonction en dernier. Ça sent un peu de temps. Mais on a bientôt fini. Moi, à chaque fois, je pitche comme ça dans tous mes réseaux, dans mes networking, et c'est vrai que c'est beaucoup plus impactant que certains. Et j'arrive à reconnaître des mauvais pitchs. Donc c'est vrai que souvent, je peux aller voir les entrepreneurs en disant attention à ton pitch parce que tu commences en inversement et du coup, la personne se perd. Souvent, on pitche mal. Donc avec ces méthodes, ça va vous permettre de mieux vous présenter, d'être sûr de vous, et plus vous allez raconter le même pitch, plus ça va être fluide en fait. Et ça va être simple parce que vous parlez à un cerveau total. Et si la personne vous dit waouh, j'ai enfin compris ce que tu faisais, bah là vous dites c'est bon, le job est fait. Ça veut dire que j'ai réussi à me faire comprendre. Donc pareil, donc je vous ai remis un autre pitch parce que c'est pour, là j'ai décliné en 3 fois. Et si le talent c'était d'en donner aux autres, je m'appelle Lucie et ce que j'adore c'est vous permettre de vous démarquer et marquer les esprits en vous enseignant des méthodes de communication pour vous permettre de faire passer enfin les bons messages et ainsi vous permettre d'obtenir tout ce que vous désirez, image, notoriété, trafic. Et ceci simplement et rapidement grâce au neuromarketing. Je suis consultante et formatrice en stratégie de marque et j'accompagne les entrepreneurs, les indépendants à se créer leur image de marque différenciante. Donc voilà, et pareil, encore une fois, je parle au cerveau total. Donc ça veut dire qu'un pitch, là je l'ai décliné en 3 fois. Donc il n'y a pas une structure, mais voilà. Il y a une structure à respecter, mais après vous pouvez le décliner à votre sauce. Parce que le but du jeu, si j'avais un texte à trous, ça ne serait pas différenciant. Là, le but, c'est que vous soyez différenciant, que vous faites passer le bon message. Donc voilà, donc travaillez sur votre pourquoi, votre promesse, votre valeur ajoutée, et ensuite, votre fonction. Et un coup qu'il y a tout ça, ce sera beaucoup plus facile d'argumenter et de convaincre et de séduire vos clients et vos cibles. Voilà, donc, petite conclusion. S'ils vous aiment, s'ils vous croient, s'ils ne mettent pas vos paroles en doute et s'ils vous font confiance, alors ils s'achèteront peut-être. Donc là, c'est une phrase de Jeffrey Gitomer que j'aime beaucoup, qui est un expert américain en technique de vente, donc qu'il faut suivre. Et voilà, je trouve que c'est parlant. Mais si on parle d'un cerveau total, déjà, on se met beaucoup plus de chances de notre côté. Voilà, merci de m'avoir écouté.